Et pour mieux parler de ce sujet, de la crise humanitaire qui règne à Gaza, d'une situation catastrophique qu'on n'a jamais vue ailleurs, à Gaza toujours, on a le plaisir d'accueillir dans le studio Dr Wael Fouad, qui est analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la crise humanitaire qui s'empire de jour en jour à Gaza? C'est une crise humanitaire qui s'empire de jour en jour. Toujours, on a le cœur brisé pour ces gens. Ce sont nos confrères dans l'humanité. On souffre pour leur part. On accuse l'occupant, quelle que soit sa nationalité. On est toujours contre tous ces pièges tendus aux Palestiniens. Surtout lorsqu'ils sont là pour prendre les repas ou bien pour être aidés d'une manière très réduite. Toujours on accuse l'occupant qui bloque les passages à ces gens, qui imposent à ces Palestiniens de quitter leur territoire. L'Égypte, c'est une cause primordiale pour l'Égypte. Ce n'est pas parce que pour la solution de paix, mais le maintien de la paix dans le Moyen-Orient est très important pour tous les pays, même pour l'État occupant. Il est très nécessaire de mettre fin à toutes ces attaques parce que aucune personne n'est capable de convaincre les Palestiniens de quitter leur pays, d'émigrer en d'autres endroits. Et quelles que soient les fautes commises, c'est toujours les Palestiniens ont droit de résister et de continuer sur leur propre territoire et finir sur un plan très honorable, être martyr ou bien être sacrifié pour la paix de l'État. En fait, il y a une prise de position qui est choquante, la prise de position de plusieurs pays européens qui se trouvent ou bien qui paraissent être pour la paix. Pour la paix, mais sur le plan, sur la terre, ne font rien. Nous n'oublions pas la décision française de préparer une conférence concernant la déclaration de l'État palestinien. Ça sera dans quelques jours. Et c'est une promesse donnée par M. Emmanuel Macron au président égyptien Fattah Sisi. Et c'est une prise de position à saluer. Il faut aussi attirer l'attention sur la passivité de plusieurs pays arabes qui ont préféré seulement de parler et de continuer à parler et de prétendre pour la paix, mais au fond, ils suivent de près les pourparlers pour peut-être à un certain moment les apporter et recommencer à zéro. En effet, la Ligue arabe a décidé de tenir aujourd'hui une réunion d'urgence au niveau des représentants permanents à la demande de la Palestine. Ils doivent examiner les moyens politiques, judiciaires et diplomatiques arabes et internationaux pour faire face à l'agression israélienne sans précédent contre le territoire palestinien, les territoires palestiniennes, et aussi le problème de la famine qui règne à Gaza. C'est un effort à saluer, mais au fond, ce sont aussi, comme c'est apparu lors de la dernière conférence établie en Irak, lorsque l'Égypte seulement s'est présentée avec d'autres pays, l'Arabie saoudite s'est retirée, le représentant de l'Arabie saoudite s'est retiré pour une raison ou pour une autre qui n'est pas convaincante. Il y a d'autres pays qui sont toujours absents. Certains, les pays arabes comme la Tunisie, la Tunisie qui a fait une très grande propagande concernant la visite donnée à travers l'Égypte pour aller à Gaza. C'était un certain nombre de milliers de personnes. Alors, au fond, c'est le plus long chemin qui a été pris.
Il faut être très proche de Gaza, donc on peut aller par la mer, on peut aller par d'autres pays. Ce n'est pas nécessaire de voyager de la Tunisie jusqu'au Égypte Oui, bien et sûr. traverser Oui. sur le territoire égyptien pour provoquer certains problèmes. Et après cela, aller à Gaza si on a le temps. Et comment vous voyez la position de l'Union européenne en général, surtout la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, qui a affirmé que l'armée israélienne doit cesser de tuer des civils palestiniens se rassemblant au point de distribution d'aide humanitaire à Gaza? Toujours, l'Union européenne continue à certains moments, à accuser l'agression israélienne contre le peuple palestinien, mais au fond, ce sont toujours des décisions promulguées et on finit par rien. Alors, à votre avis, que doit faire l'Union européenne? L'Union européenne cherche ses propres intérêts. Et donc, les intérêts, c'est être au milieu du chemin entre les États-Unis et l'État occupant d'un côté et d'autre côté avec les pays arabes. Il faut chercher ses propres intérêts, donc par conséquent, c'est possible de dire, ah voilà, nous sommes pour vous, mais on ne peut rien faire, nous sommes occupés par l'Ukraine, par les problèmes avec la Russie, et nous avons essayé de déployer tous nos efforts pour convaincre l'État occupant pour cesser et maintenir la paix, mais au fond, les États-Unis n'écoutent personne. Et les États-Unis sont favorables pour l'État occupant, donc nous ne pouvons pas dépasser certaines limites et certains intérêts. Mais on ne peut pas dire que ces efforts, que tous ces efforts sont pour rien. C'est petit à petit, l'oiseau fait son nid, mais au fond, ça demande beaucoup de temps de dire, ah voilà, au fond, on pourra peut-être, lors de la conférence donnée par la France vers la fin du mois de juillet, actuel, peut-être on arrivera à certaines solutions fiables, mais toujours on est pris par nos propres problèmes, surtout après les guerres économiques imposées par les États-Unis. Donc l'Union européenne est perturbée par ses propres problèmes intérieurs d'un côté, et de l'autre côté, on n'a pas suffisamment de budget pour donner la main ou bien donner un coup de main pour les Palestiniens. Voyons un petit commentaire avant de résoudre notre interview. La situation au Moyen-Orient est marquée par une complexité de crises interconnectées, rendant un règlement global difficile à envisager à court terme. Les conflits actuels, tels que le conflit israélo-palestinien, les guerres civiles en Syrie, au Yémen, au Liban, créent un environnement instable et propice à l'escalade dans la région. Voyons ensemble. Le Moyen-Orient est marqué par des conflits interdépendants, tels que le conflit israélo-palestinien, ainsi que les crises au Yémen, en Syrie et au Liban. Ces conflits sont souvent exacerbés par l'implication d'acteurs régionaux et internationaux, compliquant davantage les efforts de résolution. Il n'existe pas de consensus clair sur les causes profondes des crises et sur les solutions possibles, rendant les négociations difficiles. Les crises humanitaires résultant de ces conflits, notamment en Palestine, nécessitent une attention urgente. Des appels à un cessez-le-feu et à des négociations sont régulièrement lancés par des organisations internationales et des pays tiers, mais leur impact reste limité. Les puissances régionales et internationales jouent un rôle crucial, mais souvent contradictoire dans les conflits, rendant difficile une action concertée. Les organisations de la société civile et le mouvement populaire tentent de mobiliser l'opinion publique et d'apporter une aide humanitaire, mais leur influence est limitée. Bien qu'il existe des efforts pour un règlement global des crises au Moyen-Orient, la situation reste complexe. Un horizon pour une solution durable n'est pas clairement visible en raison de la multiplicité des conflits, de l'implication d'acteurs externes et de l'absence de consensus. Une approche globale, tenant compte des facteurs politiques, humanitaires et sociaux, est nécessaire pour progresser vers une paix durable dans la région.
Malgré les difficultés, des efforts de dialogue et de médiation sont en cours, notamment dans le conflit israélo-palestinien. Et on reprend notre débat en direct, mesdames et messieurs, avec Dr Wael Fouad, qui est analyste politique. En effet, la carte des conflits actuels au Moyen-Orient se divise en deux catégories. Ceux engendrés par la guerre, comme à Gaza, et ceux alimentés par l'absence de l'État. Comment sont dessinées les cartes des conflits, d'après vous, et quelles sont leurs caractéristiques? On peut dessiner un triangle avec le Liban, le Yémen et la Syrie. Et toujours c'est dirigé par l'Iran. L'Iran sortant de ces conflits ou bien des frappes aériennes données par les États-Unis et l'État occupant. Et il y a une certaine situation incompréhensible donnée par l'Iran qui avait dirigé pour des années les conflits internes au Yémen, au Liban et en Syrie. Le problème aussi, c'est que l'État syrien n'est plus le centre d'intérêt comme dans les années précédentes pour la Russie. La Russie est occupée par le problème ukrainien et donc la Russie a éliminé ou bien a laissé tomber Bachar el-Assad. L'État occupant est là pour occuper les territoires du Golan. Donc, on ne peut rien faire. Ce n'est pas la cause, ce n'est pas le moment d'entrer en guerre directe contre l'État occupant en tant que la Russie. Le Yémen, c'est toujours le Yémen qui provoque des problèmes il y a de longues années. C'est-à-dire, pourtant, à partir de la subdivision en deux États, puis jusqu'à les milices balistiques envoyées par, ou bien données, ou bien frappées par le Yémen contre l'État occupant. Et donc, par conséquent, l'État occupant ne cessera pas de répondre ou bien de donner des coups nécessaires pour calmer ou bien pour mettre fin au pouvoir iranien dans tous ces trois pays. Docteur Wael Fouad, merci beaucoup pour vos éclaircissements, mais notre temps arrive à bout. Mesdames et messieurs, je vous laisse avec notre dernier commentaire pour ce soir. Les tensions au Proche-Orient connaissent en 2025 une intensification marquée par des conflits, des négociations diplomatiques complexes et une reconfiguration des alliances régionales. L'évolution des relations entre Israël et la Palestine, ainsi que les crises persistantes en Syrie et au Liban qui bouleversent les équilibres régionaux. Voyons ensemble. Quand la paix régnera-t-elle sur l'ensemble du Moyen-Orient? La réponse est malheureusement inconnue. Or, la guerre ne se réduit pas seulement à des images de ruines. Derrière ces clichés se cachent des souffrances invisibles, des cris de terreur, mais aussi des États en déliquescence. En effet, la carte des conflits actuels au Moyen-Orient se divise en deux catégories. Ceux engendrés par la guerre à Gaza et ceux alimentés par l'absence de l'État. Certains dirigeants appellent à des accords de paix et des ajustements stratégiques, tandis que d'autres choisissent l'escalade militaire et le durcissement des positions. L'évolution du conflit israélo-palestinien, la recomposition du pouvoir en Syrie et l'effondrement économique du Liban s'imposent comme des éléments clés pour comprendre la situation actuelle. Le Moyen-Orient vit depuis une décennie dans un tourbillon de conflits interconnectés et récurrents, rendant le rêve de paix de plus en plus lointain. La nature complexe de ces conflits, attisés par les interventions étrangères, a pour effet de prolonger la durée de ces guerres, de modifier les équilibres de pouvoir et de dessiner de nouvelles cartes géopolitiques. La Syrie amorce en 2025 une phase de transition politique après plus d'une décennie de guerre civile et d'instabilité. Le pays souffre d'une crise économique sans précédent, exacerbée par les sanctions internationales et la destruction des infrastructures civiles et industrielles.
Les Nations Unies estiment que les coûts de la reconstruction dépasseraient les 400 milliards de dollars. Le Liban traverse l'une des crises économiques les plus graves de son histoire, marquée par une dévaluation brutale de la livre libanaise et une inflation galopante qui asphyxie l'économie nationale. Depuis le début de l'année 2025, la monnaie nationale s'est effondrée à des niveaux sans précédent, perdant plus de 95% de sa valeur par rapport au dollar américain.